Salut les vaillants, bienvenue chez Astronaute, vous êtes ici chez vous. On se retrouve pour la vidéo tirage. J'ai fait une vidéo vraiment zoom astro sur cette pleine lune en balance. Et comme j'adore ça, nous allons voir les synchronicités avec le tirage. Donc je vous renvoie pour plus d'explications et plus de précision à ma vidéo astro, parce que je vais rebondir évidemment sur ce que je vous ai raconté précédemment. Donc, tout d'abord, avec le Dixit, vous savez, j'adore demander au Dixit, dessine-moi cette pleine lune en balance. J'ai pas encore le matos pour vous montrer les cartes directement, mais je vais vous les montrer à l'écran, en espérant que cela vous convienne. Donc, première carte, nous avons un pendule qui représente la Terre avec des papillons autour qui s'envolent. Ça fait très printemps, hein, on est quand même dans l'équinoxe de printemps, les papillons. Et puis cette renaissance, hein, on sort de notre cocon de chenille, hein, la gestation du poisson signe précédent, pour aller vers prendre notre envol, hein, en fait, quelque part. Ça m'a fait beaucoup penser au système solaire avec ces ronds dessinés autour de la Terre. Et voilà, cette idée où on émerge, la roue du zodiaque repart avec le bélier, en tout cas avec la présence du soleil en bélier, et les petits papillons qui est cet éclat, hein, quand même animal, insecte, c'est quoi d'ailleurs, un animal ou un insecte, représentatif du printemps, et surtout cette sortie du cocon de la chenille. Ensuite, nous avons ces montagnes avec beaucoup d'air, hein, donc c'est quand même une pleine lune en balance, hein, donc c'est rigolo qu'on ait la présence de l'air ici. Et puis il y a cette idée, je trouve, de nettoyage aéré. On peut nettoyer par l'air, hein. Je vous parlais dans ma précédente vidéo du lien entre le feu et l'air qui nous éclaire, hein, quelque part, cette lumière qui nous éclaire. Et je vois avec ces 3 étapes, hein, vous voyez, il y a une étape ici, l'autre au-dessus et encore l'autre au-dessus. Donc il y a une idée de prendre de la hauteur, de changer de plan. J'en parlais aussi dans ma vidéo précédente, de changer de plan. Et surtout, la dernière, elle a la tête qui est aérée. La tête qui est enfin, le premier personnage a de la terre sur la tête, on va dire, et la dernière a l'air sur la tête, et ça me fait beaucoup penser à ce Mercure en bélier qui s'apprête à rétrograder, hein. Donc Mercure en bélier plus le fait qu'il rétrograde, on va en entendre parler un moment. Le bélier, c'est la tête, Mercure, c'est le mental, donc je trouve ça aussi très intéressant. Ensuite, ça m'a fait rire parce que on quitte les poissons justement, et là pour oser vivre ses rêves, hein, on a capté nos rêves, nos idéaux avec la période des poissons. Là, on est en train de ticker ces manquements à soi-même, les moments où notre l'inertie dans laquelle on a pu tomber et l'inaction dans laquelle on a pu se retrouver. Et là, waouh, on prend nos rêves et on part à l'action, hein. Toute voile dehors, ça me fait beaucoup penser, les voiles des bateaux, au glyphe de Jupiter. Et nous avons Jupiter en maison 1, hein, pour cette pleine lune. Donc, il y a une idée de aller sur des terres inconnues, aller plus loin, des terres inconnues, mais sur lesquelles, en fait, on a toujours voulu être sûrement, hein. Donc ça m'a fait sourire, bien sûr. Et alors là, ça m'a fait beaucoup rire, ces ciseaux qui coupent, parce que Chiron est dans le game, et j'entends toujours qui rompt. Il y a quelque chose à rompre, vous voyez. Et surtout ce ciseau qui finit premier. Et je sais pas, quand j'ai vu la carte, je me suis dit, waouh, c'est un exploit pour lui. C'est peut-être la première fois qu'il arrive premier. En plus, on est dans le bélier, le premier signe du zodiaque. Et en plus, il coupe non pas une ligne d'arrivée, mais le petit papier jaune là, où il y a des panneaux attention. Donc du coup, ça me fait rire parce que nos peurs, nos blessures, pareil, je vous renvoie à ma vidéo précédente, vraiment Zoom Astro, on va dire, parce que je la trouve hyper représentative de ce qu'on disait. Et alors qu'il a passé la ligne d'arrivée, il regarde encore l'horizon, le ciseau qui est en train de couper la ligne d'arrivée. Alors que les autres ciseaux ont un œil aussi et le regardent lui. Et je vous disais, la jalousie, le fait d'être envieux, percevoir
avoir en soi le modèle que l'on voit chez l'autre. Et je trouve qu'il y a de ça dans cette carte avec le Dixit, encore une fois. Je ne sais pas s'il y a des membres qui ont créé le Dixit par ici, mais franchement, les gars, vous avez fait un taf de malade avec cet oracle qui n'a aucun... Enfin, oracle, ce jeu de cartes qui n'a aucune prétention spirituelle, et pourtant, mais qu'est-ce qu'il envoie du pâté. Ensuite... Donc, avec le Symbolone, comme d'hab, on prend Dixit Symbolone avec moi pour l'instant, c'est mes deux chouchous du moment. J'adore la première carte. On est dans une pleine lune en balance, donc le soleil en bélier, la lune en balance. Et qu'est-ce que nous avons? Ce fameux couple que nous retrouvons depuis plusieurs vidéos, qui est segmenté, qui est partagé. Quand c'est qu'ils vont arriver à se retrouver? La question peut tout à fait se poser. Donc justement, avec Mars en bélier et Vénus en balance. Et vous le savez, dans ma dernière vidéo, et vous l'avez à l'écran, nous avons Mars et Vénus, les maîtres de cette pleine lune en balance, qui sont en poisson. Donc voilà, cette idée de communication non violente, s'exprimer, parler à l'autre de ses ressentis, communiquer son état intérieur. Voilà, je vous ai fait quand même un gros laïus sur, en gros, ce serait bête de se larguer si encore il y a des choses à faire, de quitter son taf s'il y a recréer un terrain. Je vous avais dit que je voyais, j'avais comme une image d'un autre terrain sur lequel on peut se retrouver, se créer, surtout avec l'ascendant taureau qui nous parle de terre. Dans quelle terre voilà. Enfin, là, j'ai un exemple qui me passe par la tête qui est très relié au relationnel. Encore une fois, je vous invite à voir votre thème pour voir où ça se passe. Mais par exemple, on se fout sur la gueule avec son conjoint, verbalement, c'est le moins que je vous souhaite, enfin le plus que je vous souhaite. Mais voilà, on se fout sur la gueule avec son conjoint. Et en fait, si on vivait dans un appart un peu plus grand, ou s'il était agencé différemment, ça apaiserait. Chacun aurait son espace, sa liberté, sa zone de vie. C'est même pas sa zone de confort, c'est sa zone de vie avec le bélier. Donc moi, ça me fait penser à ça, vous voyez. Avant de tout balancer, peut-être s'exprimer, parler, c'est légitime, c'est la faute de personne, ni de vous, ni de l'autre, mais dire ce qui va pas pour peut-être avoir la chance de se créer un endroit où on sera mieux à deux que là où on est maintenant. Ensuite, je vous ai partagé dans ma dernière vidéo un texte que j'avais écrit, je vous l'ai mis à l'écran à la fin de la vidéo et ça m'a beaucoup émue parce que la même carte est ressortie. J'avais illustré mon texte avec un tirage que j'avais fait à l'époque. J'avais d'abord écrit le texte et puis après j'avais fait un tirage pour une autre occasion et je trouvais que les deux allaient super bien ensemble. Et là voilà, ce combat avec soi-même. À la base, je vous ai parlé qu'on était dans un dîner aux chandelles en tête à tête avec soi-même, que le plus grand de nos combats était le combat avec soi-même et donc il fallait éviter les coups bas. Et quelque part, cette carte avec ces deux gladiateurs avec Mars, enfin on a le lion et le bélier. Et je vous disais que Mercure allait rétrograder dans les signes de feu cette année. Donc, des signes d'ego, des signes d'affirmation personnelle. Cette pleine lune éclipse, il y a une idée de ne te trompe pas ou ne vise pas mal avec l'épée de ton glaive, tu vois. Je vous avais parlé aussi, c'est marrant ça, je vous avais parlé dans ma dernière vidéo de est-ce qu'on est un chef ou est-ce qu'on est un leader. L'idée, c'est par notre affirmation personnelle, inspirer les autres aussi. C'est pas leur dire t'es nul, tu l'as pas encore fait, ouais tu veux te mettre à la porterie, est-ce que t'as acheté un truc, voilà, c'est pas piquer l'autre, c'est nous recouvrer, retrouver notre liberté d'être, notre individualité, notre originalité et se faire chevalier servant pour inspirer les autres. On a Mercure en bélier, le mental, l'inspiration. On a Uranus-Jupiter en maison 1. Donc on peut vraiment, par ce qu'on fait en se sortant les doigts de nous-mêmes, dans notre vie, inspirer les autres à en faire autant au lieu de rentrer dans le conflit. Ça me fait penser aussi à ce que je vous disais quand on envie l'autre, encore une fois, le fait d'envier l'autre, ah ouais mais elle ose porter une robe, reformule, je vais oser porter une robe, vous voyez, au lieu de piquer. De toute façon, tout ce qui nous dérange chez les autres nous invite toujours à regarder pourquoi intérieurement ça nous dérange. Ensuite, nous avons cette carte qui est déjà sortie lors des dernières lunaisons, c'est intéressant. Donc, nous avons la Lune et le Cancer et Mercure et le Gémeaux. Nous avons Mercure en Bélier qui va rétrograder, donc il va relabourer les degrés du Bélier en Moonwalk.
il va se retaper du coup Chiron et le nœud nord. Je trouve qu'il y a vraiment un truc au niveau de, voilà, accueillir ses blessures, mais surtout s'autoriser à les digérer, à les dépasser. Pluton est dans le game sous cette pleine lune, il est en sextile au soleil et il est en trigone à la lune. Donc on peut vraiment voilà, accueillir nos peurs, accueillir toutes ces choses douloureuses avec Chiron en plus au cœur de cette pleine lune et de la saison du bélier. Pour voilà, le faire remonter à la surface et le guérir. Le déni, c'est fini, c'est plus possible envers soi-même et envers les autres. Donc voilà pour cette carte. Et la dernière, alors celle-là m'a laissé assez dubitative, je vous l'avoue. Au tout début, elle est même sortie avec 2 cartes. Et moi, j'aime bien quand c'est une carte après une carte. Donc je l'ai remise dans le paquet. Et en fait, elle est ressortie. Et donc je vous la montre de près, désolée, j'ai pas encore le matos, mais ça viendra les vaillants. Donc voilà cette carte. Donc on a Vénus, le taureau, Neptune et le poisson. Nous avons un amas planétaire en poisson, je vous en ai parlé lors de ma dernière vidéo, et nous avons une pleine lune ascendant taureau. Prendre ses rêves poisson, oser les incarner, et avec le bélier, et avec le taureau, et les mettre dans une terre fertile. Prendre soin de ses rêves, les nourrir, que cette graine qui germe en bélier puisse faire de belles racines en taureau. Et ce qui m'a beaucoup appelé au niveau visuel, c'est cet arbre. Je ne sais pas si vous allez bien, c'est de l'autre côté, pardon. C'est cet arbre, vous voyez, qui a un tuteur. Il est déjà grand. Enfin, en fait, j'ai vraiment vu la béquille ou l'attelle, et ça m'a fait penser à Chiron. En mode, oui, on a des blessures, oui, on a eu des manquements à nous-mêmes, mais même avec des béquilles, même avec la peur au ventre, on peut continuer à avancer, à se déplacer. Et c'est pas être faible que se déplacer en béquille, c'est avoir conscience que là, il y a quelque chose à penser, à guérir, à nettoyer, à soigner. Et comme le ciseau tout à l'heure, on continue de regarder en face. On ne se gagarise pas de petites victoires. Et ensuite, j'aime beaucoup le dos de deck du Symbolone. Regardez-moi ça, les amants qui se retrouvent, quoi. Non, mais c'est fabuleux. On est dans une pleine lune en balance. On a quoi? On a Vénus en balance. Enfin là, ils se font la gueule. Ok. Et là, ils se retrouvent, quoi. J'adore. Voilà. Moi, je suis toujours émue des synchronicités. Ensuite, j'aime bien cet oracle. Donc, c'est sur les fréquences énergétiques. La première qui est sortie, ça m'a trop plu. C'est l'autorité. Je vous l'ai dit, on développe une autorité saine, on reprend du pouvoir et notre pouvoir personnel, on revitalise notre vie avec le bélier, cette pleine lune en balance, en lien direct avec Pluton. Je vous lis la phrase au cas où qui est en dessous. La fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente, avec Mars en bélier, tout en étant réceptive, sage et aimante. Est-ce qu'on n'a pas l'axe bélier-balance qui est représenté là quelque part, hein? Puissante, directive, consciente, bélier, réceptive, sage et aimante, lune en balance. Je trouve ça intéressant. Ensuite, on a la perception. Et je vous en avais parlé, notamment, encore une fois, avec cet exemple de quand on est envieux ou qu'on est jaloux de quelqu'un, essayer de percevoir en nous-mêmes ces qualités qui nous font baver chez les autres pour essayer de les cultiver en nous-mêmes. Donc, on a la perception, donc une idée aussi de se voir autrement, surtout avec ce Pluton, hein, qui a toujours un effet de révélation, un révélateur, hein. Donc, la fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. Je vous disais, on change de plan, il y a un saut quantique. C'est pas que l'ancien terrain est pourri, n'est plus bon ou quoi que ce soit. C'est juste que ce qu'on veut planter et comme on veut le planter demande une redynamisation et je sais pas, une redimensionner, c'est ça je crois, redimensionner l'espace dans lequel on s'incarne. Encore une fois, l'exemple du couple, par exemple, qui se prend la tête et dans un autre appartement, pas forcément plus grand, pas forcément plus cher, hein, mais dans une autre disposition,
ces problèmes-là ne sont plus. En tout cas, s'ils arrivent à se verbaliser l'un l'autre, qu'est-ce qui ne va pas? Tout ne repose pas sur la taille des pièces et l'agencement avec les meubles, on est d'accord, hein. Ce sont des images, ce sont des métaphores que je vous propose. Ensuite, nous avons eu la carte de la Terre, donc ça m'a fait sourire puisque avec le Dixit, on avait justement la Terre au début. Je n'ai plus la carte là, enfin, vous vous souvenez, on avait la Terre avec... le pendule et les petits papillons, la fréquence de la Terre, et en plus c'est ascendant Taureau, milieu du ciel Capricorne, la fréquence de la Terre active notre connexion profonde à ce plan physique en nous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de notre mère Terre et celles plus éthérées et spirituelles de notre nature. Putain, c'est incroyable. Je vous ai dit que cette pleine lune, dans ma dernière vidéo, je vous ai raconté cette idée où on était... on avait plein de particularités et qu'on allait vers ce côté indivisible, individuel, indivisible, et que voilà, il y avait des parties de nous qui sont multiples, surtout avec cette bascule poisson-bélier, à recontacter, à nourrir et à faire vivre par-delà l'incohérence qu'on pourrait voir de base, quoi. Et là, justement, cette phrase, je trouve, est très... va bien avec, tout simplement. Ensuite, masculin divin. Bon, on a quand même pas mal de monde en bélier. C'est rigolo que le masculin divin. Et elle est sortie en même temps que le chakra racine. Cette fois, je l'ai gardé puisque, justement, je trouve que le rouge avec le bélier, le chakra racine, là d'où part... tout quelque part, on renaît le 1, hein, c'est la première carte, hein, donc le 1, je trouvais ça intéressant. Donc la fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion, on est en bélier, renforce notre sentiment de sécurité, il y a Chiron et on a la lune en face, la lune c'est la sécurité, ce qui nous met en sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. Et le masculin divin, alors que justement on traverse nos zones d'inaction, nos manquements à nous-mêmes, notre peur de passer à l'acte, cette spontanéité bridée hein, que nous sommes en train de conscientiser pour la dépasser. Hein. Le masculin divin nous dit... soutient notre côté solide, engagé et actif. C'est exactement le bélier. En lui permettant de s'exprimer avec Mercure en bélier, en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse, avec la pleine lune en balance et nos rêves justement avec le poisson, où les maîtres de cette pleine lune qui sont Mars et Vénus sont en poisson. Donc vraiment, il y a cette idée d'aller contacter là-haut et d'aller agir là-dessus. Ça colle super bien avec la fin de ma vidéo précédente. C'est pas pour refaire ma pub sur ma vidéo précédente, mais allez la voir si c'est pas fait. Le dos de deck, la guérison, quoi. La guérison, on est en pleine guérison, on n'arrête pas de le dire, tout le monde le dit. Il y a Chiron, ça y est, c'est la guérison. Chiron en bélier, c'est une crise identitaire. Hein. Je vous en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos. On le voit notamment au niveau mondial. Donc, la fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre, et en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. C'est très intéressant parce qu'en montant le thème de cette pleine lune, voyez qu'elle se place dans l'axe 6-12. L'axe Vierge-Poisson, l'axe de la guérison, de la purification, des choses très concrètes en maison 6 et des choses très subtiles en maison 12. Donc c'est vraiment très drôle et cette idée de harmonisant les informations que nos sens nous transmettent avec la lune, hein, comment on ressent les choses, et la balance harmonisant le sens que nos sens nous transmettent. Donc, c'est intéressant, je trouve, tout ça. Nous allons maintenant passer au tirage à 3 choix. Donc, pour ce, je vais vous proposer choix 1, le bandage pour la tête, parce qu'on est en bélier et il y a Mercure en bélier. Je vous ai parlé dans ma dernière vidéo des coups à la tête. Donc, voilà, j'ai une bande sur le bureau pour se protéger la tête ou pour soigner une tête qui s'est cognée. Choix numéro 2, ça va être les lunettes de soleil parce qu'on est en éclipse. Donc, voilà, les lunettes de soleil. Et choix numéro 3, cette petite fiole qu'une consultante a créée suite à une consulte avec moi et qui encourage l'affirmation personnelle.
Le fait d'être soi-même et comme j'aime bien dire en consultation souvent qu'on est à poil face à Lulu, l'univers, elle a créé cette fiole et elle a appelé ça à poil. Donc voilà, choix 1, la bande. Choix 2, les lunettes. Je sais pas si ça va être dans le bon sens. Choix 3, la petite fiole à poil. On se retrouve de suite du coup pour voir vos choix respectifs les amis. Donc, choix numéro 1 pour la petite bande. Je peux le poser là pour qu'il sache à l'écran? Non, en plus je dois vous faire un bruit insupportable dans le micro. Je vais arrêter de manipuler ça. Donc, choix numéro 1. Pareil, le Dixit. J'ai demandé qu'il nous dessine cette pleine lune en balance pour vous. Donc, nous avons plein de petites abeilles qui tiennent des lucioles, mais dans les lucioles, je ne sais pas si vous voyez, il y a des bébés, il y a des nourrissons. Nous sommes bien en bélier, on renaît, le signe de la naissance dans toute la brutalité, hein, la graine qui germe, l'oisillon qui sort de son œuf, paf, voilà, ça passe quand même dans quelque chose d'assez martien. Donc, des petites abeilles qui transportent ces petits bébés. Ensuite, nous avons avec l'oracle de l'art, Gustave Courbet, je vais après vous dire une petite interprétation, qui nous dit « Combattez les forts, peignez les faibles ». Elle est faible ou elle est forte, l'abeille? Combattez les forts, peignez les faibles, montrez ce que vous voyez et pas ce que vous avez vu. Puisse votre art vous aider à payer vos frais de justice. Combattez les forts, peignez les faibles. Moi, ça me fait penser à l'abeille. L'abeille, souvent, elle arrive, ah là là, on a envie de la claquer, alors qu'en fait, qui est le plus fort des deux, qui est le plus faible des deux quand on panique sur une abeille, même si c'est tout à fait légitime. Montrez ce que vous voyez, pas ce que vous avez vu. Ça me fait penser au fait que les abeilles travaillent le jour, on va dire, hein, vous savez, elles sont noires et or, à l'image de la nuit et du jour, puisque justement, elles honorent les fleurs en les butinant. Et elles travaillent sous le soleil, mais elles font le miel dans l'obscurité de leur ruche. Donc, il y a cette idée de clair-obscur, hein, on est d'ailleurs dans une éclipse, c'est intéressant. Montrez ce que vous voyez, pas ce que vous avez vu. Puisse votre art vous aider à payer vos frais de justice. Pour moi, il y a une crainte peut-être de se révéler différemment par rapport aux yeux des autres, le jugement des autres, la sentence des autres. L'abeille, quand elle sort de la ruche, elle passe pas par 4 chemins. Elle sort de la ruche, alors il y a plusieurs types d'abeilles, hein, je parle notamment des abeilles qui vont, je n'ai pas les termes, excusez-moi, hein, mais qui vont rechercher les fleurs et après elles ramènent l'information. Elles ont des coronesses quand même, parce qu'elles partent, elles ne connaissent pas l'endroit et hop, elles vont aller voir, elles vont découvrir le lieu, elles se souviennent où elles habitent, d'où elles viennent. Et elles n'ont pas peur d'aller explorer l'inconnu pour après ramener une sécurité à l'intérieur de la ruche et des connaissances qui permettront la pérennité de la ruche. Avec un autre oracle, j'ai demandé, voilà, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre absolument. Et c'est marrant, le mot qui est sorti, c'est « oser ». Et c'est un peu ça, l'abeille, quand elle ose, en fait. Elle ose, elle n'est pas dans la demi-mesure non plus. Oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. On parlait des peurs plutôt avec Chiron et tout. Et le sextile à Pluton. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc, mes chers vaillants du groupe 1, c'est marrant parce que j'ai bugué en disant est-ce que c'est pour se protéger la tête ou est-ce que c'est parce qu'on s'est fait mal qu'on met la bande? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est quand même marrant. Est-ce qu'on agit? Est-ce qu'on n'agit pas? Ah oui, mais les autres, comment ils vont prendre mes changements? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis légitime? Toutes vos peurs, vous les accueillez. Regardez la vidéo si vous ne l'avez pas vue sur la pleine lune en balance que j'ai faite juste avant. Prenez vos peurs, mais accueillez-les pour les digérer, pour les guérir, pour ensuite, enfin, oser.
avec, vous voyez, ces petites... D'ailleurs, pour une fois, les abeilles sont dans la nuit, donc il y a une idée de... Il y a quelque chose qui germe en vous. Et puis, c'est bête, mais bon, dans la carte de Gustave Courbet, voilà, on a ce fameux tableau avec une entrejambe. D'ailleurs, j'espère que je ne vais pas être censurée. Bref, avec une entrejambe, voilà, on voit ce qu'il y a. On est quand même en bélier. Et cette pleine lune en bélier nous invite à créer un quotidien, une vie bien plus bandante pour nous. Donc, il y a cette idée quand même, je trouve, de renouer avec son pouvoir d'action. Voilà pour le groupe 1. Ensuite, pour le groupe numéro 2, les lunetas, las gafas. Alors, j'ai demandé au Dixit de nous dessiner ce que vous aviez besoin de savoir pour cette pleine lune en balance. Très intéressant, nous avons cette carte qui est sortie avec une caméléon qui se peinture le visage de maquillage, mais qui a l'air dubitatif dans ce qu'elle fait. Surtout qu'un caméléon change de couleur, il n'a pas besoin d'aller se mettre le masque des autres, sur lui peut-être. Ensuite, dans l'oracle, avec l'oracle de l'art, nous avons Frida Kahlo qui est sortie avec le jour et la nuit, alors que justement nous sommes sous une pleine lune éclipse en balance, qui nous dit « La convalescence dure toute la vie. On ne crée pas sans douleur. L'art est votre plus fidèle compagnon. Externalisez votre monde intérieur. » Externalisez votre monde intérieur. Je trouve ça très émouvant parce que dans mes petites connaissances sur Frida Kahlo, lorsqu'elle était alitée, elle avait un miroir au-dessus d'elle pour faire ses autoportraits. Et donc, très souvent, quand on bouge pas dedans, bien sûr qu'on a une vie intérieure. Hein. Donc, externalisez votre monde intérieur, renouez avec votre créativité. Hein, l'art est votre plus fidèle compagnon. La convalescence dure toute la vie, on ne crée pas sans douleur. Si pareil, il y a des montées de crainte, de peur, des douleurs, on a Chiron, on a Pluton qui sont dans le game, ça peut être douloureux, ça peut faire mal. Ce peut être des sources d'inspiration pour vous. Justement, dans le texte que je vous partageais dans ma dernière vidéo à la fin, c'était quoi la phrase je sais plus, c'était « Puisses-tu briller sans jamais plus te brimer » devient alors un adage. Il y a cette idée de le caractère, en fait, que peut amener le fait de dépasser des blessures, des peurs, de les digérer. C'est pas le déni. Je vous parlais aussi du déni. Le déni, ça va pas être possible. Et d'ailleurs, la dernière carte qui est sortie, ce que vous avez besoin d'entendre absolument, ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. Alors que là, il y a marqué avec l'œil justement, externaliser votre monde intérieur. Désolée pour l'écran, hein, je vais améliorer tout ça. Donc, ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Donc il y a vraiment ce switch, cette prise de conscience et on récupère sa dignité, son rapport à son corps, comment on se montre, comment on se voit, avec la caméléone qui se maquille. Et est-ce que ce qu'on montre au monde est un véritable reflet de qui nous sommes? Nous sommes en constant changement, évidemment, mais il y a un truc qui me vient là, mais voilà, si je sais pas, vous avez envie de vous colorer les cheveux, faites-le. Si vous en avez marre de mettre des robes et vous êtes plus pantalon, faites, en fait. Essayez de mettre à l'extérieur cette réalité intérieure qui se réveille. Parce qu'il n'y a pas plus dangereux et déprimant que déjà être à côté de soi-même et d'en plus savoir qu'on est à côté de soi-même, mais continuer à l'être parce qu'on a peur de la réaction des autres. Et la blessure que peut amener... Là, je vous le dis clairement, j'ai une idée de transsexuel, de quelqu'un qui se sent de l'autre sexe, on va dire, hein, du sexe opposé, et qui continue à faire semblant. Ne faites pas semblant. L'univers soutient totalement votre prise de liberté, votre prise de décision. Il y a votre dharma,
avec le nœud nord, il y a Chiron, il y a le soleil, il y a Mercure en bélier. Tout l'univers soutient le process d'affirmation personnelle. Bon, cet exemple n'est pas obligé de vous parler. Merci de voir dans vos vies comment ça fonctionne. N'hésitez pas à me le partager en commentaire, bien sûr. Je serai ravie de papoter avec vous. Mais il y a vraiment si vous ne vous reconnaissez pas dans la glace, comment vous pouvez incarner la véritable image que vous êtes. Et la véritable image que vous êtes, votre âme en a besoin et le monde en a besoin. Parce que le monde, il change. Et vous avez changé, vous avez percuté que vous avez changé. Donc, n'hésitez pas à mettre en place voilà, ces changements que vous voulez voir, qu'ils soient physiques, qu'ils soient mentaux, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient voilà, au niveau du sport ou j'en sais rien. Mais voilà, enfin, en tout cas, il y a quelque chose là-dessus qui me vient. Je serais curieuse que vous me disiez ce qu'il en est, parce que là, cette idée de gros changements voilà, intérieur, extérieur, externalisé, hein, l'image que vous avez de vous-même intérieur, ça me percute bien là. Voilà, groupe 2 pour les lunettes d'ailleurs, hein, les lunettes hein, de soleil, hein, donc ne vous voilez pas, hein, laissez la lumière du soleil briller sur vous et voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Ensuite, le groupe 3 avec la fiole à poil. Donc, pour le groupe 3, donc avec l'oracle de l'art, il y a, désolé, j'avais écorché son nom, Buckminster Fuller qui est sorti, qui porte le poids du monde sur ses épaules et qui nous dit « Servir, pas se servir. Inventez les mots qui guideront votre vie. Plus on part bas, plus on peut viser haut. » Alors là, on a du bélier rebondant. Le Dixit, nous sort la fourmi qui supporte la cigale, alors que justement, on a un gars qui porte le poids du monde sur ses épaules. C'est quand même incroyable, les synchronicités. Moi, je suis toujours sur le popotin. Donc, servir et pas se servir, devenez votre propre cigale, hein, devenez la cigale. Vous avez été trop longtemps fourmi. La cigale n'a pas à se servir de la fourmi. Elle a son rôle à faire dans le monde et la fourmi n'a pas à se réduire au désir de la cigale. Servir et pas se servir, donc voilà, répondre aussi à l'appel intérieur, si encore une fois hein, on est dans un taf qui nous plaît pas, ça me fait penser au patronat, hein, bien sûr, hein, si on a un taf qui nous plaît pas, moi j'aimerais donner le mic à cette fourmi et lui dire voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie, et demander à cette cigale pourquoi elle peut pas se démerder toute seule alors qu'elle a des ailes, elle est bien plus grande que la fourmi. Donc, servir et pas se servir, et servir son destin, être au service de son destin. Inventer les mots qui guideront votre vie. Plus on part bas, plus on peut viser haut. Plus on part bas, plus on peut viser haut. Inventer les mots qui guideront. Il y a une idée aussi. Bon, là, j'ai un flash, hein, clairement, c'est Cendrillon, quoi. Tu vois, elle est en train de racler le sol avec les ustensiles d'époque pour nettoyer le sol. Et elle chante, elle rêve, elle se voit ailleurs, elle se sait ailleurs, elle se sent déjà ailleurs. Il y a une idée de visualisation de oui, dans le présent, créer son futur, créer demain, mais ne pas croire que ce qu'on vit aujourd'hui est la seule chose qu'on a le droit de vivre. Hein. Plus on part bas, plus on peut viser haut. Inventer les mots. Ouais, c'est cette idée d'inventer les mots qui guideront votre vie. Se retrouver, en fait, hein, aussi dans son entre ses rêves, ses idéaux et le passage à l'action, encore une fois, hein, de cette pleine lune en balance. Et d'ailleurs, la dernière carte, ce que vous avez besoin d'entendre absolument, c'est se respecter. Et là, effectivement, je ne sais pas si la cigale se respecte, parce qu'elle n'a pas besoin, hein, elle se sous-estime à vouloir
être sur les épaules d'une fourmi, elle n'en a pas besoin. Et la fourmi, bien sûr, est-ce qu'elle se respecte? La question. J'ai vraiment un truc sur le travail là, hein. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas, hein, c'est pas pour être intrusive et avoir une curiosité malsaine. C'est juste que là, je suis toute seule en train de parler derrière mon ordi. Comprenez que ça peut être un peu déroutant d'avoir des inspirations soudaines et de ne pas avoir de réponse. Donc, se respecter, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Porte-toi, hein. Qui c'est qui porte qui? Portez-vous, vous. Hein. Poser ses limites, écouter sa temporalité. Pareil, hein, si les horaires de bureau, ça va pas, on demande, on voit si on peut les changer. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Encore une fois, cette bienveillance sur soi, ça me fait penser à servir et pas se servir et ne pas être asservi. Vous n'êtes pas un mouchoir à jeter. Je ne sais pas pourquoi là j'ai un mouchoir à jeter. Hein, le mouchoir à jeter. Peut-être que pour vous, dans une certaine mesure, c'est se sentir à poil que de dire j'ai besoin de. J'ai envie de, j'ai besoin de plus d'espace, j'ai envie d'aller au cinéma. Voilà, il y a une idée de reposer ses limites. Et c'est vrai que la fiole, c'est à poil. Donc, quelque part, même vis-à-vis de vous-même, vous pouvez vous surprendre à oser verbaliser ce que vous voulez, se respecter, mettre des limites. Quand on est à poil, les limites, c'est la peau, quoi, en fait. Hein. Donc, en même temps, en développant ce pouvoir personnel retrouvé, vous vous mettez à poil d'une certaine façon puisque vous allez verbaliser ce qui vous manque, vous allez verbaliser ce qui ne va pas. Mais c'est une grosse armure que vous vous faites parce que vous, en faisant ça, vous envoyez un message à l'univers quelque part pour que les autres ne piétinent pas cet espace. Il y a une idée d'espace vital, il y a une idée enfin j'entends espace respiratoire même, hein. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Il y a un choix à poser et avec se respecter, c'est ce que je vous disais dans la première vidéo, remettre les points sur les i et les barres sur les t avec soi et les autres. Donc, ça peut passer par un passage assez où on se sent un peu vulnérable, mais c'est pour vous donner d'autant plus de force, de vous remettre sur un périmètre qui est le vôtre, là où les autres vous piétinez ou vous marchez dessus comme cette cigale sur la fourmi. Sachant qu'en dos de deck, j'ai se protéger. Se protéger, c'est pas aller se cacher sous le lit, être dans le déni et faire croire que tout va bien. Je vous lis au cas où la phrase. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc, il y a cette idée de protection. En plus, on a la terre et le ciel. On a un gars qui porte la terre. Là aussi, hein, la cigale et la fourmi, il y en a une qui a les pieds sur terre, l'autre qui fait du violon. Le violon, c'est la musique, c'est l'air, c'est la balance, justement, la pleine lune en balance. Donc, il y a une idée de se retrouver, de se respecter et de se protéger. Et ne vous en voulez pas. Si vous vous dites « Ah oui, mais ça fait 3 ans que je supporte, c'est normal, c'est dans mon caractère ». Là, le caractère, de toute façon, on est toujours en constant changement. Il n'y a pas de caractère qui tienne. Ne pensez pas que c'est être fort d'esprit que de savoir encaisser. Vous voyez ces petits entourloupes personnels qu'on peut se faire dans la tête. On se croit fort parce que on arrive à prendre cher dans sa tronche. Vous la trouvez forte, la fourmi ? Elle est vaillante, elle est résiliente, ça oui. Mais sa force, c'est pas en portant une cigale qu'elle va la prouver à elle-même et la montrer au monde. Donc il y a quelque chose comme ça ici, hein, pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire, sans vouloir être intrusive, mais voilà, c'est quand même assez intéressant, je trouve. Donc voilà les vaillants, je vous souhaite une belle révélation, révolution lunaire, bise cosmique sur vos tronches, et à tout bientôt là-haut.